c'est la jeunesse. On nous fait dignité nous parce que c'est le premier côté à attaquer nous. On nous québé tête nous, on nous crasse bête nous, on nous coin dans tête. Nous c'est berceau, c'est la énergie couchée. Nous c'est cerceau, pour qu'un bébé sans dignité. Nous c'est trois roches différents, pas chaud de pays. Nous c'est en grain dans jardin guerre. Nous c'est racines qui font notre pays. Nous c'est très dignos. Nos midans de l'essence vieillesse. Nous c'est la jeunesse qui met nous, raser nous, ouais notre tête nous. Faut nous qui met nous, raser nous, ouais notre tête nous. Faut nous qui met nous, raser nous, ouais notre tête nous. Faut nous qui met nous. Toi-même tu sais, on va pas se laisser conduire, on doit être au volant, on va pas se laisser réduire en simple cerf-volant. Nous que l'oublier si nous c'est force, papa yo pour nous tant que nous c'est bourrique chargé. Nous que l'oublier nous dans toute sauce, jeunesse en Haïti a pas qu'à désengager. On nous recommence à pratiquer sport, toute discipline. On nous éviter alcool, et drogue pour nous rester clean. Si en pile fois y a moun qui plie ça nous y est. C'est parce que en pile fois nous plier ça nous y est. Nous c'est gardiens qui veillent bouteille. Les grands moun yo fait, c'est nous qui booster ya. L'en réaliser force que nous gagnons. N'a marché c'est pas le carré même les n'a saigné. Non c'est pas le mis qui campé. Non j'ai planète là. Non c'est sentinelle qui l'a pour baiser. Autant aller là. C'est la jeunesse qui met nous. C'est belle, non c'est belle. Ouais non t'aimes nous. Faut nous qui mettez nous. C'est belle, non c'est belle. Ouais non t'aimes nous. Nous qui mettez nous. C'est belle, ouais non t'aimes nous. Si la vie son cadeau, jeunesse c'est escompte. Avant la mort vieillesse, quand même calme d'une compte. Pour nous réussir dans la vie, visa c'est l'école à sport. Paresse, drogue, alcool, pas même bon ou passeport. Quoi dans tête nous, faut nous qu'aimer tête nous, casser bête nous, quoi dans tête nous. Nous c'est la jeunesse, on nous fait dignité nous parce que c'est le premier côté à attaquer nous. On nous québé tête nous, on nous crasse bête nous, on nous coin dans tête. Nous c'est berceau, c'est la énergie couchée. Nous c'est cerceau, pour qu'un bébé sans dignité. Nous c'est trois roches différents, pas chaud de pays. Nous c'est en grain dans jardin guerre. Nous, c'est la vie, nous, c'est espoir pays. Nous, c'est trois roches en bas, chaudière
du feu pays. Eh ben, nous gagnons devoir pour une bataille, nous gagnons devoir pour une goumen, pour ça changer. Nous avons devoir pour ne pas quitter au menen côté yo vle. Nous avons devoir pour nous faire tout ça nous connaît pour Haïti changer. Bonsoir tout le monde, c'est un plaisir pour nous avec vous encore une fois à soya et dans le cas d'émission pour là qui c'est Seftec Expression, dernière édition pour semaine là. Merci à Godson la guerre qui a fait tout show. Bon, et comme on connaît déjà, c'est une semaine côté n'a parlé de question immigration, n'a regardé question déportation qu'a fait en dedans et alors disons mieux et haïtiens frères sœurs nous qui en République dominicaine y a dominicain autorité dominicaine yo a rapatrier dans pays même si yo répondent à exigence que loi dominicaine lui-même li établi en matière d'immigration puisque moun yo gen là-dedans yo qui gen visa, gen là-dedans yo qui indiqué répondre à toute norme, même ça n'empêche que Dominicain poussé do yo comme si des moun qui pas gen côté pour yo aller à maltraiter yo. Ça attire attention semaine ça n'a regardé question et pour nous continuer ouais qui ça doit fait dans cas ça. Nous comptons avec Jean Djoulan, c'est nous pour regarder avec un autre invité à soya n'a pas laissé faire contact yo. Nous gagnons amis nous frère maintenant mon cher nous courir en pile pour nous arriver et pas oublier et nous gagnons l'autre activité et souci de servir, souci de d'aider, souci de former et d'informer. Mais ça pas nous va marchander le même une seconde pour nous continuer vidéo qui ça ou doit connaître. Maintenant nous arriver comment vous frère, moi pense que journée en temps forme pour et bonsoir Maître Nelson, bonsoir et Maître Godson, bonsoir tout le monde, nous contents pour nous là, nous en forme pour nous capable présent dans émission Seftec Expression à soya. Nous saluons tous sponsors nous les entreprises Cloger et matériaux de construction en gros coup détail, ou besoin une provision alimentaire en gros coup détail et tout c'est dans les entreprises Cloger. Ça que nous va oublier Seftec Centre d'éducation et de formation technique de CAI, la première école de communication et de journalisme dans le sud ou même capable spécialiser dans communication sociale, communication linguistique et journaliste politique, journaliste culturel, journaliste évangélique. Nous fonctionnons en semaine et en week-end samedi, dimanche, en semaine lundi au vendredi. Au même qui est intéressé, c'est-à-dire spécial week-end, c'est pour le bon même qui travaille la semaine, profiter d'un diplôme en communication en journaliste. Okay. Pour plus d'informations pour Seftec, composez 36 39 78 21, 33 54 71 64 et 48 16 48 62. OK. Je me salue Madame Louis-Vonia qui attend l'émission et je salue également Susanna Luzis qui fait un signe de vue des Koutli. Ça fait chaud au cœur. Je salue nous et nous permettre que à soir même si nous gagnons invité, nous pas gain pour nous recevoir, mais nous permettre que vous même qui n'a pris 10 minutes pour nous t'attendre ou même qui remet émission ça, qu'attendez nous quel que soit côté mon Jérémy mon en Savo, petit ou Denip, mon qui dans tout coin dans grand sud là, si vous ka placer un mot, d'abord une consultation sur dossier qui ça nous doit faire là pour accueillir disons pour nous prévenir question de déportation et haïtiens qui trouvent dans l'autre pays qui ça sur le plan diplomatique l'état haïtien doit faire question l'état haïtien son sujet de débat parce que on t'a demandé est-ce que gain des autorités est-ce que l'état sur le plan d'capable dire autorité en un pays mais en fait certain nous avons état sur le plan territorial nous gagnons les éléments constitutifs d'un état ça nous existait mais nous avons gardé quand même sur le plan sur le plan des gouvernances sur le plan de
pouvoir, sur le plan capable de manière souveraine, non, ça, c'est un sujet de débat. Bon, et question déportation li attire attention parce que République dominicaine pas qu'à pousser dos haïtien nous yo et puis pour nous même pour nous camper pour nous garder ça comme ça. Donc faut que nous garder et ben dans une lunette et dans une lunette la capable dire responsable. Autorité de garder ça dans une lunette responsable pour yo capable et garder comment yo ka et gérer question diplomatique là pour permettre que genre des situations ça on a peu compliqué là n'a fait face par rapport à déportation haïtien en République dominicaine qui a fait de jour en jour et l'autre pays qui prévoit envoyer l'autre haïtien nous yo qui vivent la caillou en Haïti. Est-ce que nous sommes capables de garder ça, rester bras croisés? Nous allons regarder avec, pour la dernière édition, nous allons regarder ça avec Maître Jacques Létan, qui, bien sûr, déjà avec nous sous l'île. Maître Jacques Létan, qui est président de la Fédération des barreaux d'Haïti, à soir nous content pour nous recevoir dans l'émission CFTech Expression sur Radio Télémacaya. Merci parce qu'on a accepté l'invitation nous. Bonsoir, cher maître. Bonsoir, maître et monsieur Cerisier, et bonsoir à tous les collègues qui accompagnent là, qui rendent l'émission ça possible. C'est un plaisir aussi pour moi pour me participer, pour moi porter et en certaines paroles. Dans ça qui a fait objet de discussion et notamment qui concernait nos frères et sœurs qui est éparpillé un peu partout dans le monde et dont une bonne partie là-dedans sous menace de déportation. L'autre collègue là, je pense malheureusement qu'il ne doit pas rappeler des maquettes là, c'est Maître Chéri Nelson. Ok, c'est moi-même. Maître Chéri Nelson. Ah, Maître Nelson. Oui. Ok. Yeah, je pense avec Maître Jacques Létan, nous suivons plusieurs formations dans Baroua. Oui, le président. Oui, c'est vrai. Bon, Maître Jacques Létan, nous connaissons passé des présentations d'ailleurs comme président de la Fédération des barreaux d'Haïti. Ou passé comme, oui, bon, ou bien plusieurs chapeaux. C'est même CSPJ. Même CSPJ, etc. Mais de toute façon, moi, c'est ça pas empêché que d'entrée de jeu, nous garder pendant, mais vraiment une minute, pour nous regarder un petit fiche technique de Maître Jacques Létan, ça ne pas connaît. Bon ou non, dans une minute. Partager la population. Partager la population qui bon, est-ce qui met. Moi-même, c'est. On commence par origine. Moi-même, c'est Nèg Gauthier. Sorti dans la deuxième section communale pour ravivement. Et puis, je dis, moi, je suis exercé profession avocat, même son magistrat de formation aussi. Bon, Jean, maintenant, son étudiant. Ils font passage au parquet pour au Prince comme substitut commissaire gouvernement il y a environ une vingtaine d'années. Et puis, je fais un parcours dans la section droits de l'homme ministère dans ses débuts en Haïti, avant que je décidé de démissionner pour mal poursuivre l'étude dans le cadre d'un master de spécialisation en droits humains à Lyon, en France. Et puis, l'un des premiers des bâtonniers au coteau et à ce titre, j'ai été élu par mes pairs pour représenter la Fédération des barreaux d'Haïti au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire pendant 2 ans, 2013-2015. Et puis, comme en dans la fédération, j'ai occupé plusieurs fonctions successives, en vice-président, secrétaire général et je suis en fin de mandat comme président. Et donc, et puis je suis aussi président du conseil d'administration du Bureau des droits humains en Haïti, BDHH, et également superviseur de l'équipe juridique qui a siège principal de Port-au-Prince et qui a un bureau aussi dans le sud depuis plusieurs années déjà, qui baille des services d'assistance légale gratuite aux personnes vulnérables. Et dans le ressort juridictionnel des 3 tribunaux de première instance, de Coteau, des Cayes et d'Aquin, et aussi nous offrir ces mêmes services à Port-au-Prince. Oui, d'accord. Voilà.
intéressant. Et Maître Jacques Létan, nous prenons vraiment pour nous passer environ on dit 40 minutes ensemble pour nous garder question qui c'est déportation et haïtiens yo qui a fait en République dominicaine et bien d'autres pays qui prévoient également rapatrier nos compatriotes. Nous allons regarder ça pour nous connaître qui ça que doit faire pour nous prévenir une situation ça et également accueillir moun yo haïtiens qui yo déjà déportés qui ça que doit faire sur le plan interne pour nous permettre qu'ils vivent une vie plus ou moins on dit comme cela se doit. Mais bien avant nous connaissons que nous toujours demandé chaque invité nous ça, nous vivons une situation de sécurité généralisée et tant que nous autres comme avocats, système judiciaire pays d'Haïti a son système qui en déclenchant et situation compliquée aujourd'hui. Dis-nous en tant que président de la Fédération des barreaux, comment barreau a fonctionné en notre pays et qui impact on dit insécurité généralisée a gagné sous ça. Oui, c'est un très bon panorama que vous posez sous forme de questions. Et c'est avec plaisir que je essayer d'apporter des éléments de réponse. D'abord, je dit que l'heure est grave. Et nous vivons une situation chaotique en Haïti depuis plusieurs années déjà. Et chaque jour davantage, au lieu que on lieu d'espoir pour que la situation assouplie, li aplanie, li éclaircie, c'est plutôt aggraver la pas aggraver. Et c'est très dommage, ce qui fait que aujourd'hui, la libre circulation des citoyens, qui sont un droit fondamental, un droit de l'homme fondamental, sont un droit qui est bâillonné complètement. Sans compter le droit à la vie et le droit à la sécurité personnelle de chaque citoyen haïtien. Et les autorités de l'État ont vraiment fait un aveu d'impuissance, alors que c'est la puissance publique qui, théoriquement, doit gagner le monopole de la violence organisée pour garantir et protéger la vie de chaque monde qui dépendent des compétences qui dépendent qui est relevé de la juridiction de l'État haïtien. Mais malheureusement, devoir ça qui aucun pour garantir la sécurité chaque monde, il n'est pas arrivé à faire. Et au niveau de la fédération, nous, face à cette situation, nous faisons plusieurs actes déjà de protestation pour nous alerter les autorités de l'État, non seulement pour nous faire état de la situation ça, qui est très sombre sur la vie de chaque Haïtien, de chaque Haïtienne, mais également pour nous contraindre à prendre responsabilité en tant que responsable de l'État. Mais malheureusement, jusqu'à présent, et d'ailleurs, moi, je parle avec Walla, Dédoué, et actuellement à participer au 38e congrès de la Conférence internationale des barreaux de tradition juridique commune, CIB, et dont j'ai fait partie comme membre du conseil d'administration aussi. Je vais dire ça dans la présentation tout à l'heure, je vais profiter de l'occasion pour me dire. Et il y a même un prix qui m'a été décerné comme défenseur des droits de l'homme. Et le fait que il y ait des derniers événements qui fait que l'aéroport de Port-au-Prince est fermé et possibilité pour quitter Port-au-Prince pour aller dans l'autre pays n'est pas garantie. Mais je ne vais pas participer. Mais fort heureusement, il y a quand même une petite représentation, délégation haïtienne, avec en tête mon ancien et mon collègue, mon ancien prédécesseur, l'ancien président de la Fédération des barreaux d'Haïti, aussi l'ancien bâtonnier du Port-au-Prince, M. Négasson, qui est accompagné de M. Nathan Laguerre, qui est un collègue avec qui je travaille. Maintenant, Tessa Kassagnan, notre assistant administratif à la Fédération, et d'autres confrères et conseillers haïtiens. Et je crois qu'ils sont moins d'une dizaine. Alors qu'en général, les activités ça fait
Haïti bel et bien représenté en nombre et en qualité. Et donc, tout ceci pour vous décrire ce tableau sombre que nous connaissons et cette impasse difficile que nous traversons en tant qu'Haïtiens, en tant qu'Haïtiennes. Et je dis à me penser que un devoir d'indignation qui doit animer chaque Haïtien, chaque Haïtienne pour pousser et forcer et les autorités, en tout cas, ça qui était comme autorité, pour prendre responsabilité et pour garantir non seulement la sécurité de chaque monde, et surtout pour garantir les droits à la vie. Et c'est ça. Et puis, j'en te dis là, et il y a un nombre impressionnant de nos compatriotes qui sont sous menace de déportation par plusieurs pays et en particulier par notre État voisin, je dirais par notre frère de l'île, puisque nous partageons la même île, l'île des Caraïbes, et nous en Haïti et puis même en République dominicaine. Mais tout ça, et qui explique menace de déportation massive, d'abord, c'est l'irresponsabilisation des acteurs, des responsables du terrorisme. Parce que moi, je veux d'abord que nous imputions responsabilité à ça cas privé aux autorités haïtiennes. Parce que nous avons un pays qui est libre depuis plus de 200 ans et jusqu'à présent, nous avons une nécessité pour nous organiser en tant qu'État-nation. Ouais. Même FATRA, nous ne pouvons pas gérer, nous ne sommes pas capables de garantir et on vit des standards à chaque citoyen, pas qu'à garantir le droit à l'éducation. En tout cas, même c'est garanti dans les textes, mais concrètement, tout ensemble des droits fondamentaux, ça, c'est des droits qui piétinés, qui violés au jour le jour par les autorités qui n'arrivent pas à assumer la responsabilité qui est la leur. Ok. On va continuer. Et donc, je dis, j'en te dis là, qu'est-ce qu'on doit faire au niveau interne pour accueillir et recevoir dans des conditions dignes nos compatriotes qui sont sous le coup de cette menace de déportation? Eh bien, d'abord, moi, je pense que Chaïla, c'est pour l'autorité, le Conseil présidentiel de transition, le gouvernement de la République, je veux prendre des mesures idoines pour permettre que frère nous retourner sans le moindre regret de quitter la terre d'accueil. Puisque la caille va venir, parce qu'on peut dire la caille, c'est la caille. Ok. Mais deuxièmement, les revenus, il faut des activités génératrices de revenus qui fait que je peux dépendre comme on a dit ça, je pas dépendre, je pas mettre la vie, je pas mettre vente, je pas mettre conditions d'habitation sous d'autres points. Et l'État doit prendre des dispositions pour ça. Okay. Déjà, on a une institution nationale qui a une mission aussi pour les participer dans ce processus d'accueil qui c'est l'Organisation nationale de migration. Et en général, parfois, quand on est présent, mais les conditions offertes, ce n'est pas des conditions dignes. Un monde qui quitte en République dominicaine, un monde par exemple qui a vu pendant des années, qui a une histoire de vie dans le pays, qui construit un patrimoine. Et le jour de sa déportation, il ne va même pas permettre les chances pour le rentrer, pour le prendre effet personnel, le voir, pour le prendre ça, le gagner comme bien. Eh bien, ça, c'est un monde qui retourne dans le seuil de pauvreté. Et donc, en tant que l'État, supposé pour l'État doit prendre des dispositions pour le permettre à ça capable de retrouver le sourire aux lèvres et d'une façon qu'il n'a pas accueilli. Ça veut dire que permettre quelqu'un au côté pour les vivre, pour les rester, pour le dormir, pour le loger, et aussi permettre qu'il soit capable de vivre décemment. Et à cela s'ajoute aussi une obligation de l'État gagner pour le permettre maintenant donc activité pour le faire, pour le travail, pour ne pas demander la charité, pour ne pas tendre la main aux passants, pour ne pas attendre qu'il et pour la demander des subventions, mais au moins pour une activité qui permette.
Et je ne dis, nous avons un pays qui, pour moi, qui se vieille. Haïti, c'est un pays vieille, plein d'opportunités. Oui, alors, mettre les temps, nous t'avons parlé là, m'a permettre mettre les Cerisier poser quelques questions. Alors, bon, pendant 10 son pays vierge là, permettez-moi de mettre Cerisier. Et je dis là, nous connaissons, nous avons pile cadre qui malheureusement yo pas vivant dans le pays, mais qui soit yo en République dominicaine, maintenant qu'on y a yo voyez retourner, gain pile capable de professionnel qui rentre dans le pays, qui t'a vivre en République dominicaine, yo rapatrié. Est-ce que nous pas qu'à profiter de rapatriement ça, de déportation ça pour nous comment ta utiliser professionnel ça pour nous permettre que yo t'a intégré la vie nationale là et permettre nous capable dire et question de développement pays comment tu capable contribuer moun ça t'a contribuer là-dedans qui mise en place qui t'a mettez pour l'état qui capable permettre que moun ça yo contribuer à la question de développement pays puisque n'a souffert de ça longtemps. Voilà. Notamment pour les gens qui sont en République dominicaine, en pile là dans l'autre bord. Travail à faire, c'est travail la terre. C'est travail construction bâtiment. Mais en Haïti, c'est pas tellement manqué. Ouais. Terre pas même travail. Mais l'État doit mettre un budget qui pour permettre que les gens aient moyen pour travailler. Parce que je ne dis pas que les gens ne peuvent pas travailler avec un bout de manchette, un bout de roue seulement. Parce qu'il faut moderniser l'agriculture. Donc, qualité l'argent qu'on gaspille en Haïti, est capable de faire un stop sur la dilapidation des fonds publics, puis réinjecter de manière concrète dans de vastes chantiers de reconstruction de ce pays. Là, je regarde des départements sud, par exemple. Sur mon département, il y a plusieurs départements. Je regarde des départements nord-est. En fait, en tout cas, le pays, c'est un pays qui vieillit. Plein de bagages qu'on est capable de faire dans le domaine de l'agriculture. Mais pour ça, l'État doit mettre en ligne budgétaire pour ça, pour accompagner les gens pour être capable de travailler. Même travail que fait en République dominicaine qui permet la République dominicaine de manger et à fournir nous au jour le jour, pour nous capables d'investir la donne pour que demain, en tout cas dans les mois à venir, pour ceux qui gagnent manger, pour nous bailler de l'autre côté de l'île. Et puis, deuxième bagaille, nous avons souffert nous avons une spirale d'insécurité chronique depuis quelques temps. Mais une équipe jeunes garçons, jeunes filles, qui était intéressé aussi à intégrer les forces de l'ordre de ce pays, la police comme l'armée. Mais pour qui ça, un petit jeune ça va captonner, ça qui souhaitait ça, qui voulait ça, il n'y a pas mettre en place des centres de formation intensive pour intégrer dans les forces de l'ordre. Parce que aujourd'hui, j'ai comme l'impression que au niveau de la police, il y a un déficit d'effectifs qui fait que c'est très difficile, en tout cas, il paraît difficile à mes yeux, pour qu'ils rétablissent l'ordre et permettent qu'ils reprennent le contrôle de la sécurité publique de ce pays. Eh bien, c'est le moment de faire un travail de filtrage au niveau de tout le monde qui a rentré dans le pays, jeunes garçons, jeunes femmes, en tout cas pour ceux qui les souhaitent, et puis mettez en place des structures d'accueil qui sont capables, le cas échéant, de transformer en centre de formation et d'entraînement, et puis recruter une quantité importante de jeunes garçons et de jeunes filles dans l'armée comme dans la police. Ouais, le fait dans toutes les régions du pays. En tout cas, il a commencé dans les deux grandes régions, le Grand Nord et le Grand Sud. Et puis comme ça, en très peu de temps, en 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, il y a des milliers de jeunes garçons et de jeunes filles qui intègrent les forces de l'ordre et puis qui vont permettre que la police, là, avec l'armée d'Haïti, reprenne la main sur cette question d'insécurité, quoi. Ok. Merci, M. Jacques Létan. Et question que poser, étant donné que la Fédération haïtienne des barreaux, c'est-à-dire qui régit
qui regroupait tout barreau qui gagne en Haïti. Nous gagnons ministère de la Justice, nous gagnons ministère des Affaires étrangères. Et qui possibilité qui gagne là, nous-mêmes comme avocats, ou même qui président fédération, pour nous bailler moun qui a déporté yo coup de main pour nous stopper République dominicaine sous question de déportation ça. Bon, moi-même, je vais répondre sur le plan légal. Déjà, le problème de déportation, on doit aborder sous plusieurs angles. Donc, en diplomatique, ça relève du ressort des politiciens, en tout cas des gouvernants de ce pays, la présidence, le gouvernement de la République, le ministère des Affaires étrangères et j'en passe. Et deuxièmement, sur le plan légal, c'est faire des recours surtout pour garantir les conditions que nous avons retourner. Parce que parfois, il y a des images sur les réseaux sociaux, en tout cas, pour ça qui est capable de cadrer avec la réalité, c'est des images qui frisent en fait l'arbitraire. Et c'est des images aussi qui montrent que ne pas respecter la dignité du tout dans la façon de déporter. Donc, je pense que on travaille ça de fait à plusieurs niveaux. Et là pour qui tribunal qui compétent qu'on est supposé déposer dossier là, j'ai dit sur le plan légal pour nous stopper République dominicaine. Non, pour stopper, on ne peut pas empêcher la République dominicaine de déporter des gens en Haïti qui sont en condition d'illégalité la caille. Et ça, c'est le principe. Hein? Parce que dès pour retrouver son territoire étranger, on suppose conformer les présentions sous territoire aux exigences prévues par la loi de ce pays. Pareil pour Haïti. Haïti, c'est vrai que nous n'avons pas de ça, mais en principe, Haïtiens étrangers qui vivent en Haïti, en tout cas, pour ça que je connais, il y a là-dedans, il y a des statuts qui conforment, qui fait que voilà. Non seulement ils ont entré dans des conditions régulières, mais en même temps, ils ont permis de séjour qui cadré avec présence sur le territoire. Inversement, lorsqu'il des Haïtiens qui retrouvent sur son territoire étranger, il faut qu'ils respectent les règles que l'État d'accueil imposé pour les vivre sur le territoire. Donc, si on a retrouvé dans une condition d'illégalité, de non-conformité aux règles internes de ce pays étranger, donc on ne peut pas empêcher l'État de demander pour l'entrée de la carrière. Oui, avec la seule condition pour respecter les conditions de ce retour. Oui, alors, les conditions de ce retour doivent être réalisées dans le respect de la dignité de ces personnes. Et maintenant, la responsabilité s'impose à l'État haïtien. Il faut que l'État haïtien prenne des dispositions, pour freiner Vannan, deuxièmement, pour accueillir les gens dans des conditions dignes. Important. Mais n'a pas de continuer sur point ça. Mais question en tout sens li, selon témoignage, il y a un pile moun déporté là, c'est des gens qui dans situation régulière. L'autre bord, c'est des gens qui ont visa, c'est des gens qui ont passeport. Ça veut dire c'est pas des gens qui bien l'autre bord. Bon paquet de gens qui ont bien l'autre bord, c'est pas seulement des gens qui dans situation irrégulière qui ont déporté. Voilà, très bien. Ouais, et tu as d'abord mon aspect dans la question. Moi, j'aime de parler pour les gens qui sont dans une situation d'illégalité, d'irrégularité sur le territoire étranger. Maintenant, pour les gens qui ont un statut qui conforme, eh bien, et d'ailleurs, même pour les gens qui sont illégaux, si ils n'ont pas respecté la dignité aux gens qui ont fait retourner, ils sont capables de faire des recours aussi. Eh bien, ils sont capables de faire des recours au niveau des organes onusiens, des organes interaméricains. Par exemple, l'État dominicain, bon, on parlait plus de lui puisque c'est lui qui plus a pu faire entrer dans une dynamique de déportation massive des Haïtiens et des Haïtiennes. Mais la République dominicaine, si on a État parti de la Convention américaine relative aux droits de l'homme. Elle a dit que l'État dominicain prend des engagements au niveau international pour respecter tout droit et liberté qui garantit dans la Constitution de la Cali que la Convention américaine relative aux droits de l'homme en prévoit. Donc ça veut dire qu'il doit conformer
à tout ça qui prévoit dans la Constitution. Donc, il n'est pas capable de faire n'importe quoi. Donc, il est supposé respecter les droits. Et dès lors que il n'est pas respecté les droits fondamentaux, eh bien, des recours sont possibles. OK. Mais d'abord sur le sol dominicain et ensuite sur le sol dominicain en respectant la règle de l'épuisement des voies de recours internes et dans un second temps au niveau régional, c'est-à-dire devant les instances interaméricaines de protection des droits de l'homme, devant d'abord dans un premier temps la Commission interaméricaine des droits de l'homme, dont le siège se trouve à Washington, et ensuite devant la Cour interaméricaine des droits de l'homme, dont le siège se trouve à San José de Costa Rica. Donc, les recours existent, les recours sont possibles. Maintenant, faudrait-il bien que il y ait justement une mobilisation qui est faite pour permettre que le recours soit introduit, exercé concrètement. Pour permettre que la République dominicaine, que l'image à entaché au niveau international et les est capable de faire un stop dans la vague de déportation. En fait, déportation n'est pas le problème, non, mais c'est les conditions dans lesquelles cette déportation se réalise. Tout à fait. Ouais. Donc, c'est là la question. Donc, vous pensez qu'il y a des recours qui sont possibles et je crois qu'il y a des organisations de la société civile qui travaillent sur la question, je ne sais pas. OK. Dans quelle mesure qu'ils ont même le capable d'exercer le recours à eux. En tout cas, au niveau de la fédération, et on n'a pas été touché de la question de manière officielle, mais s'il y a un groupe de monde, par exemple, qui est à bord des fédérations, qui dit que voulait que nous accompagnions un recours légal, dans le premier temps, nous sommes capables et mettez-nous avec des institutions sœurs au niveau dominicain pour exercer le recours au niveau interne. Mais quand il s'agit d'exercer un recours au niveau international, eh bien, impliquez-nous pleinement avec eux devant la Commission interaméricaine des droits de l'homme. Il n'y a pas de problème là-dessus. En tant que citoyen, est-ce que pas une possibilité si d'ailleurs nous capables de parler de dysfonctionnement de l'État et nous-mêmes en tant qu'avocats, en tant que citoyens conséquents par rapport avec relations, pas un problème est-ce que pas une possibilité nous-mêmes l'État haïtien pas décider à aborder nous est ça nécessaire en regarder si nous pas porter dossier ça devant un tribunal international qui est compétent. Non, déjà je pense que faut ne pas se défaire de dénonciation en phase de on a capable de dire mettre l'État face à la responsabilité. Donc déjà faut oui, si l'État y en existe question devant les autorités haïtiennes compétentes. Et puis maintenant si on pas montrer réceptif et puis l'État est capable de saisir les autres voies que je viens d'évoquer. OK. Mais alors si on a regardé là M. Jacques, l'État ici pas dit rien non sur ça. Alors moi-même d'après dit M. Jacques Létan dilemme dans Kounia, c'est mettre l'État face à ses responsabilités, mais qui l'État les n'a regardé jodi. Alors l'aime pas qui l'État qui autorité les nous non situation du jamais vu question en présidence neuf présidents cap coupé raché mais qui pas défendre intérêt pays. Est-ce que je dis on pense question déportation li son priorité pour l'État haïtien par rapport à ça neuf présidents ça. Moi-même au contraire c'est le moment pour les Haïtiens, les Haïtiennes regroupés au sein du mouvement citoyen pour forcer la main à nos dirigeants pour prendre responsabilité. Parce que si, là nous avons parlé de nos émissions, donc à partir du principe que ça n'a pas dit l'État rien, parce qu'il y a des gens qui alertent de manière officielle. Même penser que c'est le moment peut-être pour qu'il y ait un groupe de citoyens, ou des organisations dans la société civile qui prennent engagement pour porter dossier concrètement devant les autorités haïtiennes de ce pays. Ouais. Maintenant, pour nous
et demander au plus réagir et de manière concrète. Et maintenant, si on pas réagir, et puis on est capable d'envisager d'autres voies. Et déjà, je pense qu'il faut un mouvement de plaidoyer, capable déjà un mouvement de plaidoyer, et qui est orchestré par plusieurs groupes différents, et qui pour faire que les clients pas arrêter dans une phase informelle. Ouais. Arrêter dans le cadre informel, il faut que nous formalisions. Et surtout, j'ai un dit, donc, en République dominicaine, je pense que c'est un pays étranger qui est plus haïtien. Et c'est chaque jour, messieurs, dames, nous fait déportation. Nous avons un contrôle, même quand nous avons un contrôle, et là, je ne vais pas parler des autorités haïtiennes, même quand nous avons un contrôle, à proprement parler de l'ensemble des Haïtiens et des Haïtiennes qui retournaient. Il n'est pas bien contrôler tout ça qui retourné par la voie normale, mais il y a des Haïtiens tout, par crainte. Oui, alors, c'est vrai. Oui, c'est vrai, parce que il y a un bon haïtien qui vient volontairement parce qu'il y a une situation et un foyer maintenant de bois. Exactement, il y a qui comme déporté tête par anticipation. Voilà. Et ouais, donc c'est ça veut dire que déjà, la question doit se poser. L'État haïtien a dû même mettre en place un mécanisme qui peut permettre qu'il y ait une base de données sur l'ensemble des Haïtiens et des Haïtiennes qui déportés ces dernières années, ces derniers mois. Et la République dominicaine. Et puis, permettre qu'il y ait des institutions au niveau étatique qui prennent ça en charge et de manière respectueuse. Ce n'est pas comme si on a 10 000 votes, 20 000 votes, de la dégager. Tu vois? Donc, si c'était un mécanisme, dans un processus pour que les sentir que sa dignité humaine qui a été entachée en République dominicaine est restaurée. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Oui, c'est clair. Je pense que c'est question de diplomatie haïtienne avec la République dominicaine qui est supposé renforcer. Mais malheureusement, nous avons une situation capable de dire là et nous captons plusieurs années encore parce que nous c'est des de facto qui a fait. Je ne parle pas de diplomatie. Moi, ces façons-là, réviser complètement en Haïti. Et d'ailleurs, c'est une raison qui fait que le plus souvent, les frères nous ont des problèmes au niveau international. Ils ont du mal pour avoir une assistance. Or, l'État doit protection consulaire à ses ressortissants qui se trouvent dans le pays d'Anglais. Mais le plus souvent, dans notre diplomatie, c'est chaque fois mettre des petits amis, mettre des petits proches, sans qu'ils ne tenir compte des capacités, des profils monnaie, des niveaux, des bagages académiques, des rapports en relations internationales, etc. Donc, si quelqu'un retrouve avec une diplomatie très faite, le monde n'a pas gagné les compétences qu'il faut pour représenter dignement nos compatriotes en termes étrangers. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Est-ce que je veux dire au niveau dominicain, les problèmes vagues de déportation arrivés, est-ce qu'il y a des représentants haïtiens au niveau de la diplomatie présents sur le sol dominicain qui a même d'adresser le problème et de solliciter des audiences avec les autorités dominicaines pour en discuter, pour en débattre. En tout cas, moi je ne suis pas sûr, mais en tout cas, s'il y a une initiative, on en attendait. Et je veux dire, c'est ça que les citoyens ont besoin, sentir que y a des autorités diplomatiques qui représentent leur pays prêts pour assurer à eux-mêmes une protection consulaire lorsque Caillou demande ça en terre étrangère. Est-ce que nous-mêmes, nous doit nos faiblesses on a regardé au niveau de la diplomatie, est-ce que nous-mêmes nous pas supposer et pour ton coup de main by l'État? Parce que nous constatons fait nous constatons faiblesse là, nous faille là, mais nous t'as de monde qui t'a doué mieux placé pour nous dire l'État dans ça n'a victime là yo, mais côté faiblesse ça, mais côté n'a porté. Est-ce qu'il va dire ça? Bon, et ça me dit c'est que plusieurs initiatives de ce type
capable d'envisager. Et peut-être que l'émission sera une bonne occasion pour réfléchir davantage sur ça. Et pour moi, qui est bon moyen, nous sommes capables de sensibiliser davantage, nous sommes capables de participer à un processus de plaidoyer de sensibilisation auprès des autorités haïtiennes sur la question. Oui, je pense que il faut gagner un mouvement de lever campé et de part et d'autre au niveau de la société civile haïtienne pour que l'État haïtien prenne responsabilité sur cette question. Bon, eh bien, et nous pral finir, nous restons 1 minute pour nous voir aller mettre Jacques Létan. En garde non. Et c'est vrai, situation à le présenter, le ponctuel, et nous supposer, selon si en déduit de tout ça qui dit que tout ça, analyse qu'on saute fait, faut nous on l'État qui fort, faut que nous ta question diplomatie à fond ta reweli. Ça c'est débat qui prend le temps des années là, nous 10-15 ans, mais comme situation ponctuelle là et qui 1 2 3 4 qui ça que tu as de fait là pour nous au moins regarder comment tu as fait van et une consultation qui ça le taille. Non, ouais, on dit que c'est le capitaine des années, mais moi je ne suis pas de cet avis. Au contraire, nous sommes dans une situation d'urgence qui nécessite des interventions d'urgence. Ah mais oui. Aujourd'hui, l'État haïtien doit faire un coup de balai dans sa représentation diplomatique au niveau international. Et là, on parle de République dominicaine, mais pas seulement, hein, pas que République dominicaine, un peu partout. Et deuxièmement, déjà pour yo et profil, nous font évaluation au niveau de la diplomatie haïtienne pour yo qui sont capables de restructurer, renforcer et les compétences de nos différents dirigeants diplomatiques au niveau international. Deuxièmement, et l'État haïtien, il va besoin de pile de bagaille pour nous remettre la sécurité dans le pays pour moi-même. Ouais. Pour moi-même, ce n'est pas un bagaille qui t'a supposé pour un défi pour la puissance publique. Il manque tout simplement une volonté politique. Donc, il doit prendre volonté politique là, de conjuguer avec des moyens qu'il faut pour la police, pour l'armée et puis pour la sécurité. De résoudre le problème d'insécurité dans ce pays. Et c'est sûr que si vraiment il y a détermination, son mariage va résoudre même en moins de mois, pour moi-même. Il n'est pas possible pour jusqu'à présent, je ne dis pas, pour les grands actes routiers de couper qui viennent faire au retour dans Haïti. Dans même Haïti, à retrouver dans plusieurs pays différents. Ce n'est pas possible. Ouais. Par exemple, moi-même, qui suis en plein dans le pays, j'ai porté mon gros préjudice. Parce que pour ma locale, pour me sortir de Port-au-Prince, pour me sortir de Port-au-Prince pour ma locale, pour me sortir de Port-au-Prince pour ma locale, ou me sortir de Port-au-Prince pour ma locale, si je m'apprends à avion ou un hélicoptère, et des bagages qui coûtent, comme, je ne peux pas aller. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, si nous avons des dirigeants qui dit que si le cap dirige l'État, il y a la puissance publique, qui y a le monopole de la violence organisée, nous devons prendre des dispositions adéquates pour que dans un temps record, de débloquer toute action pour permettre tout le monde à circuler pour permettre la vie reprendre en Haïti. Avant, il y a regardé sur les réseaux sociaux une équipe pour jus alimentaire qui a pourri en région, notamment dans la menace, tant que nous n'avons pas vu de Port-au-Prince. Et pourtant, le plus souvent, nous apprenons la main à des étrangers, à PAM par exemple, là, nous dit alors que nous devons manger dans le pays pour nous manger. Voilà. Bon. Donc, c'est la volonté politique qui manque. Ok. Donc, il faut que les autorités transitoires, parce que, ouais, coup de balle dans la diplomatie, et puis ça, c'est pour faire la transition qu'il fait avec un gouvernement qui est normal. Ok. C'est responsabilité ou pas? Responsabilité pour le point. Il a décidé de la faire un diagnostic institutionnel et administratif, voire financier, et puis en très peu de temps, il résout le problème. Là, okay. Là, nous parlons de la diplomatie, mais c'est pareil pour l'administration publique en général. Par exemple, si nous parlons de la justice, c'est un secteur concerné. Il y a quantité de monde qui a touché dans le budget de l'État, alors soi-disant, qui fait partie de l'administration judiciaire haïtienne, alors qu'il n'y a pas même présent sur le territoire haïtien. Il y a une quantité de monde
qui parle là depuis des années et puis qui continue à toucher alors c'est un jeune garçon, jeune femme qui a une compétence, qui a fait poste, qui a besoin de travail, qui n'a pas de travail. Il y a lieu de vraiment réaliser un diagnostic institutionnel de manière massive au sein de toute l'administration publique pour épurer le système et permettre que les jeunes universitaires soient capables de passer pour pas un seul envie de s'équiper le pays à côté-côte. OK. Réaliser un diagnostic institutionnel, garder qui sont ça y est, mettre le temps, nous vraiment et fini. Merci parce que tu as accepté l'invitation. Merci parce que tu prends temps pour parler dans ce sujet. C'est sûr que je pense que l'auditoire là, il est édifié. N'a pas bon rendez-vous pour l'autre thématique parce que l'émission ça déjà c'est émission pour lui. Je pense que porte là toujours ouvert pour nous. Pas un problème, moi disponible pour nous. Dès lors que nous prévenons d'avance et puis on prend des dispositions pour ça. C'est un plaisir pour me participer et je pense que ce n'est pas la première fois. Merci. Ça ne serait pas la dernière fois. Très bien. Merci, M. Jacques Létan. Voilà. Merci. Voilà, partagez. Madame, monsieur, merci parce que vous avez suivi l'émission ça. Faut dire que nous te permettre pour te permettre mon relais, mais nous pas besoin de chance encore mettre la nanal. Nous pas entendre non, vous comprenez? Donc c'est dernière édition, nous obligé regarder si on accorde 3 minutes. Peut-être tout le monde Maître Godson a une musique sur le plateau et puis sur musique on a campé sinon si grand monde qui relais n'a permettre entendre. Mais dans les cas contraires 36 39 78 21 33 54 71 64 36 39 78 21 33 54 71 64. Il parlait pour nous câble là. C'est les pour la caille, m'a manger poisson. Les pour ma bête, m'a couler boisson. C'est les pour m'en mettre mon bel marabout pour m'a monter ça y aurait les garçons. C'est pas les pour blanc. On allait, c'est pas les pour blanc. C'est les pour le deux pour le construire la caille, c'est pas les pour blanc. On allait dans la show, on allait dans mon yo, on accompagne des amis, pour nous protéger les chasses. On allait dans la show. On allait dans mon yo, on accompagne les paysans yo. Nous nostalgie, sentiment pété. C'est là pour me joie, pour me sentir ma gaieté. Là pour m'entrer, pour me sentir la caille, pour me sentir au soleil, pour me sentir mon été. M'geta planifié, m'geta fait budget, tout bagaille calculé, m'geta contribuer. Faut mal mettre la caille de reconstruire, n'importe quoi, faut mal pour mal contribuer. C'est pas les pour ici, commencer craquer. Les pour me laguer, bon commencer taquer. Allô patron, m'besoin de congé pour commencer shopping, pour commencer paquet. C'est les pour mal manger pistache grillé, cassavalo, pour mal manger diri, pour mal manger lalo, pour mal manger pâté côté, manger griot, pour mal manger local, pour mal manger bio. On allait, comme chagrin, nous li bouquet, si tout mal, on bal, ça gagne, nous, on bal, tout nous même, nous, tout ça gagne, nous, li besoin, chacun, nous, li possible, nous fait, pour l'hôtel fermé, on mettait en nouvelle, nous besoin l'amour, nous besoin union, nous bouquet, tant de drames, nous besoin bonne nouvelle, l'union fait la force, nous besoin montrer, nous fait avion, nous besoin monter, nous fatiguer, monsieur dirigeant par responsabilité, nous besoin d'entrer. C'est pas les bons blancs, c'est pas les bons blancs, c'est pas les bons blancs, c'est pas les bons blancs. C'est les pour la caille, m'a manger poisson. Les pour ma bête, m'a couler boisson. C'est les pour m'en étanche, mon bel marabout pour m'a montrer ça y les garçons. C'est pas les bons blancs. Oui, c'est pas les pour nous blanc, c'est les pour la caille nous pour nous venir reconstruire le pays. Hein, pays a besoin de reconstruire, pas vrai? Donc c'est nous-mêmes qui pour faire. Aucun étranger pas venir faire rien pour nous là. Donc c'est nous pour faire, mais faut l'État prendre responsabilité. C'est vrai, c'est pas parce que nous te voulons quitter le pays, c'est parce que la situation dans le pays n'est pas bon qui viennent chercher la vie meilleure. Mais si la situation présente est nous donner, on regarde comment on va mettre main pour nous développer le pays, pour nous reconstruire le pays, parce que c'est nous pour faire ça. Maintenant, vraiment nous remercions tout le monde puisque vous prenez temps pour tendre pendant ce maintenant dans le sujet ça sur question de déportation qu'a fait en dedans et puis dans déportation haïtienne en République dominicaine. J'espère que semaine prochaine nous avons l'autre expression pour nous permettre que l'auditoire là comprendre, pour attirer attention
fan inconditionnel émission CFTech Expression. Merci M. Nelson, merci tout le monde. Pays à ces pays nous liés. On nous fait effort pour nous vivre la caille nous. On nous fait effort pour pays apprendre chemin du développement. Yeah. Mettez émission ça, pas oublier non, mon cap travaille dans cuisine émission ça va permettre de la caille c'est Godson Laguerre. Pas bien suspendre pour nous remercier Godson pour tout temps et toute expertise li. Merci tout le monde, n'a croisé semaine prochaine pour l'autre expression. Bonsoir. Avec fraternité, diaspora, c'est pas là pour nous.